sommes présentement dans le panorama 11, page 8, au point O. Résolution d'une situation de proportionnalité. On a déjà vu dans les cours précédents qu'est-ce qui était une situation de proportionnalité. Donc ici, on va avoir plusieurs problèmes écrits et on va voir 4 méthodes différentes pour nous aider à trouver les réponses. Donc ici, on a affaire présentement à un problème écrit. Il faut vérifier en premier si c'est bien une situation de proportionnalité. Donc ici, on dit qu'on veut trouver le prix pour 11 kg de steak haché. Donc si je dis que 4 kg coûte 15,40 $, il faut valider en premier, est-ce qu'on a affaire à une situation de proportionnalité? On se pose dans sa tête comme question, si j'achète 2 fois plus de steak haché dans le même magasin, est-ce que ça devrait me coûter 2 fois plus cher? La réponse, c'est oui. Donc, on a affaire à une situation de proportionnalité. À ce moment-là, on a droit d'établir des taux. Et ici, on va utiliser la technique retour à l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, on nous donne l'indice que ça coûte ici 15,40 $ pour 4 kg. Donc, on va inscrire le taux. Donc, ici, on indique le taux 15,40 $ pour 4 kg. Ça, c'était notre indice dans notre problème. Puisque c'est une situation de proportionnalité, ça veut dire qu'on va trouver ici une autre fraction équivalente. Donc ici, on va essayer de trouver le retour à l'unité. Ça veut dire finalement le taux unitaire. Comment je fais ici pour trouver 4 kg, combien ça va coûter pour 1 kg? Fait qu'ici, on a déjà vu, on a juste à diviser par 4 en bas et en haut. Donc ici, en divisant par 4, ici, ça nous donne 1 kg et on fait la même chose en haut, ça nous donne 3,85 $. Ça veut dire que pour 1 kg, ça nous coûte 3,85 $. Dans notre problème ici, vu qu'on a affaire à une situation de proportionnalité, on peut trouver d'autres fractions équivalentes. Fait qu'ici, on veut trouver combien ça coûte pour 11 kg. Donc, on veut établir ici une autre fraction. Donc ici, on veut savoir le prix pour 11 kg. C'est tout ici des fractions équivalentes vu que c'est une situation de proportionnalité. On fait la même chose qu'on a appris en secondaire 1. Qu'est-ce que je fais à 1 pour obtenir 11 kg? On fait fois 11. Donc, il faut faire la même chose aussi en haut pour finalement obtenir le prix pour 11 kg, 42 et 35 sous. Donc, c'est la réponse ici. On nous demandait quel est le prix pour 11 kg.